rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, là où vous êtes, que vous avez passé un super week-end, que vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, que vous êtes heureux là où vous vous trouvez. Moi j'ai passé un super week-end, alors c'est curieusement, alors je suis à Montpellier en ce moment, curieusement il pleut depuis dimanche, mais malgré tout c'était très sympa, ma mère est venue passer le week-end ici, d'ailleurs elle est encore ici, elle est cachée dans la chambre pour tout vous dire, et on a été randonner au lac du Salagou le samedi. Ah, c'est un lieu que j'adore, vraiment, que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, il y a des moments comme ça dans l'année où je ressens le besoin d'aller au lac du Salagou. Alors souvent, j'y vais seul et je pars avec donc ma tante pour bivouaquer. Et ne serait-ce que de dormir une nuit. Donc, il y a un lieu qui est très sympa, en fait, qui s'appelle le Moliosson, qui surplombe le lac du Salagou. Et là, je me retrouve tout seul avec les animaux. Et donc, c'est un moment pour moi qui est hyper reconnectant. Et donc, jusqu'à 24 heures me suffit à me faire du bien. Donc souvent après quand je reviens après à Montpellier, j'ai l'impression d'être parti une semaine et pourtant je suis resté qu'une nuit en mode bivouac. Et le lieu est sublime parce qu'on a l'impression d'être vraiment à l'autre bout du monde. Si vous connaissez pas, si vous êtes un peu curieux, tapez lac du Salagou dans un moteur de recherche. Vous allez voir, il y a des photos, sûrement des vidéos. C'est vraiment un lieu qui est assez incroyable ici et c'est juste à 45 minutes de Montpellier. Donc voilà, on a randonné parce que ma mère randonne. D'ailleurs, elle va partir sur Compostelle là et bientôt, elle va partir une semaine. 73 ans, magnifique. J'adore l'idée, je trouve ça très inspirant. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec Céline Roussel, on va parler de beaucoup de choses. Alors vous allez voir, avec Céline, on se connaît depuis un petit moment, on a plein de choses à raconter, on a sûrement des anecdotes qui vont venir comme ça pendant notre conversation. Et puis aussi pour vous parler du 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, où Céline d'ailleurs sera présente, qui va avoir lieu là le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Il reste encore des places, je crois que là il doit rester 170 places, quelque chose comme ça. Donc vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez très facilement sur le site internet et donc vous pourrez prendre vos billets. Ça va être un moment encore exceptionnel. On avait passé notre première édition en 2023 et c'était vraiment génial. Donc on est en tout et pour tout 700 personnes sur place, il y a 30 exposants, 500 personnes dans la salle de conférence, il y a 8 ateliers qui sont proposés. Toutes les conférences sont participatives, les ateliers aussi, donc on a envie vraiment que vous viviez des expériences parce que je pense que tout passe par le corps notamment et qu'on est dans une société qui est très concentrée autour du cerveau et du cérébral et quand on vit les choses vraiment clairement, quand on vit des expériences, je pense qu'on apprend mais 100 fois plus. Donc voilà, donc c'est un moment qui est très sympa, en plus on est juste en face de la plage d'Arcachon. Donc là, on peut aller se baigner très facilement parce qu'en 2023, c'était au mois de novembre, donc c'était un peu moins évident. Mais malgré tout, le dimanche, en clôture du congrès, on a quand même réussi à se retrouver, je pense, une centaine, voire un peu plus à l'eau. C'était très sympa. Donc là, j'espère que les 600 personnes seront à l'eau quand on va clôturer le congrès dimanche. Ça va être un moment vraiment magique. Je vous montre une petite vidéo qu'on a réalisée en 2023 par rapport au congrès. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec Céline. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que de les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque
pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Exactement, tout reprend du sens. Je vais faire apparaître tout de suite Céline. Hello Céline. Hello, salut. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien, merci. Ouais. Eh bien, écoute, je suis très content de t'interviewer. On était en train de se dire là juste avant de commencer notre live que on avait un peu bouclé la boucle quelque part, ou plutôt précisément à Arcachon, quand on se retrouvera à Arcachon. Mais bon, on va avoir le temps d'en reparler. Céline, je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas, et puis après on pourra parler de plein de choses. Qui es-tu, Céline? Merci déjà, Julien, de m'accueillir aujourd'hui, de me laisser ce temps de parole, parce que c'est vrai que depuis qu'on se connaît, c'était souvent comme ça à distance, et avoir ce bonheur d'échanger aujourd'hui devant la communauté, devant les personnes qui vont nous suivre. Je suis ravie. Donc, je suis Céline Roussel, je suis entrepreneur et dénicheuse de pépites. En général, on me demande souvent ce que ça veut dire. Eh bien, écoutez, je déniche des personnes, je déniche des lieux, je déniche des événements, et je fais connecter tout ce beau monde, et ça devient des événements de qualité. Et voilà, c'est devenu ma compétence et mon talent depuis quelques années. Et c'est vrai que, bon, Julien le sait bien, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, mais il n'était pas révélé au grand jour, et maintenant, il est assumé, il est révélé, et je m'éclate dans ce que je fais, donc c'est vraiment le principal. Ouais, je me rappelle qu'on a eu plusieurs sujets de conversation là-dessus, où je te disais, mais oui, mais toi, tu as un vrai talent justement pour connecter les liens, pour organiser aussi. C'est vrai que tu as fait ton petit bout de chemin. D'ailleurs, du coup, ce serait intéressant aussi que tu expliques ton petit bout de chemin quand même, tu vois, qui te ramène là aujourd'hui à ce qu'on puisse échanger. Alors, je te laisse présenter les choses, parce que moi, ce qui me vient à l'esprit, mais je dois me tromper, parce que nous, finalement, on a vécu plusieurs expériences. On est parti au Maroc ensemble, que tu as organisé. En fait, tu as organisé des tournées autour de mes films à deux reprises. À deux reprises. Attends. Ouais, 3 reprises. Ouais, c'est 3 reprises, hein, c'est ça, ouais. Et il s'est passé tellement de choses d'ailleurs pendant ces semaines. Mais avant ça, tu avais un métier de salarié. Je te laisse expliquer tout ça, ouais. Ouais, en préparant du coup ce pourquoi on se voit aujourd'hui, j'y ai réfléchi, et c'était intéressant et ce que je disais juste avant, c'est que c'est une compétence que j'ai depuis toujours, parce que c'est vrai qu'avec 15 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement des parcours personnels et professionnels, c'était déjà le fait de dénicher des super candidats pour des entreprises, de dénicher des entreprises pour des super candidats, parce que j'avais organisé une fois un jour un job dating inversé qui avait fait un peu le buzz, parce que il fallait, je voulais pas que ça devienne un job dating. Je prends l'exemple parce qu'il est assez intéressant, de dire tiens, le candidat va arriver, l'employeur va être là, c'est un truc qui va se passer, on le rappellera pas, etc. On s'est dit on va bousculer le truc, on va laisser les candidats organiser leur stand comme ils le veulent, porter un vêtement s'il faut porter un vêtement, faire une affiche de cinéma pour le CV, etc. Et on va laisser les entreprises choisir le candidat idéal. Et du coup, c'était déjà un truc qui m'avait bien marqué, parce que je me suis dit, ouais, là, je m'éclate. Alors que répondre à un cahier des charges, faire comme on veut que je fasse, consacrer un temps bien timé à un candidat, qu'il sorte avec son CV, etc. Personnellement, je m'éclatais pas. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, tout arrive en 2017, 2017, à la sortie du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Je vois apparaître des choses sur Facebook. Je te contacte rapidement en disant je veux faire partie des personnes qui vont organiser des événements. Et je me teste à organiser un premier événement qui était la diffusion du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» au sein de mon entreprise, où là, j'ai réuni des jeunes, des moins jeunes, des formateurs, des conseillers en insertion, des jeunes stagiaires, où on a diffusé pendant la journée mondiale du bonheur le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et l'aventure a commencé comme ça, où j'avais déjà un pied-à-terre sur le Maroc, Marrakech en l'occurrence. Et je me suis dit, tiens, Julien, ça te dirait que je l'organise au Maroc? Tu m'as dit feu vert, et l'aventure a commencé comme ça. Et tout ça pour dire qu'effectivement, je m'en étais pas rendu compte, mais depuis toujours, en tout cas, quand j'ai commencé à bosser,
ne serait-ce que très jeune, j'ai commencé à bosser, j'avais 14 ans et demi dans un centre social et j'aimais bien aller faire des choses qui ne se font pas. Bon, ça, des fois, ça dérangeait, des fois, ça dérangeait pas, mais je m'éclatais, mais en même temps, je mettais pas des mots dessus, je le faisais pour dire de le faire. Et quand j'ai commencé vraiment à grandir et à prendre conscience, effectivement, c'est de dire, il y avait toujours une idée innovante qui sortait de ma bouche, soit elle était expérimentée, soit elle l'était pas, ou bien elle était déjà avant-gardiste. Et si je revenais 10 ans après, ça allait faire fureur, mais 10 ans avant, c'était pas possible, quoi. Oui, je vois très bien. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Donc, et pour les gens qui me connaissent pas, ou en tout cas qui veulent savoir aussi pourquoi, à un moment donné, je propose à Julien de projeter le film un peu partout là où on se trouve. C'est que je trouvais aussi que, en l'occurrence au Maroc, parce que je bossais un peu avec des écoles, j'accompagnais des professeurs des écoles et des directeurs d'école dans un accompagnement personnalisé sous forme de coaching, avec des outils de coaching. Et du coup, l'idée m'est venue et je voyais qu'il y avait des choses à changer. Je voyais qu'ils étaient assez fervents de l'éducation alternative, qu'ils étaient assez fervents de comment on peut soigner autrement, comment on peut se nourrir autrement, etc. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça, une première fois en 2018, où on a été projeté dans les écoles au Maroc, mais des écoles françaises ou des écoles alternatives. Et puis, ça a un petit peu réuni pas mal de monde, ce qui a créé du réseau, jusqu'au moment où on le reprojette également sur Essaouira, dans le Haut Atlas marocain. Et puis, en 2020, quand on est dans le Haut Atlas marocain, où là, il se passe des trucs waouh, parce qu'on est à 1800 mètres d'altitude en train de projeter un film devant des enfants, devant des personnes qui ne parlent pas forcément français, mais ça a été traduit par un guide et un traducteur. On s'est même fait une belle randonnée dans le Haut Atlas. Et puis, voilà, tout commence pour moi où on commence à entendre aux infos, même si on n'avait pas les infos, mais les infos venaient à nous, que pas mal de pays sont en train de confiner. Donc, en 2020, nous, on est là, on a une super vue. J'ai encore en photo devant les montagnes immenses où on se dit, moi, personnellement, je me disais, c'est loin de nous. Et quand on rentre en France, une semaine après, on apprend qu'on est confiné. Et double nouvelle pour moi, j'apprends que je suis confinée, je suis pas très contente, je suis un peu rebelle, je sors tous les jours, qu'est-ce qui va nous laisser enfermer chez nous, etc. Et puis, deuxième nouvelle où j'apprends que je suis licenciée économique. Et là, par contre, c'est une très bonne nouvelle parce que il y a un truc qui sort tout de suite en disant allez, je réécris mon histoire, j'arrête le salariat et je deviens entrepreneur. Et l'idée, c'était de réécrire l'histoire. J'avais un rêve qui était d'ouvrir une maison pour tous, où j'allais organiser moi-même des événements en lien avec le dev perso, les thérapies douces, plein de choses autour de rassembler. Et puis voilà, je réécris l'histoire. J'ai mis une petite année à le décrire et c'est devenu un lieu où j'accueillais des personnes et des événements. Parce que pareil, après, mon rituel, c'était d'organiser chaque année la venue de Julien sous la projection de C'est quoi le bonheur pour vous ? Et ça a été un événement phare déjà en mars 2021 où tu es venu nous rendre visite sur Tourcoing, sur le lieu que j'avais créé, donc Evolai Working Home. C'était un lieu qui rassemblait des prestations telles que le coworking, la location d'espace, mais avec un temps fort et un focus sur les événements dits professionnels. Oui, puis ça a super bien marché. Ouais. De 2020 à 2024. Donc, pour la petite histoire, le lieu a très bien marché rapidement. On a développé autour d'une belle clientèle. Il y avait pas mal de locations d'espace. Et puis, c'est vrai que c'était 350 mètres carrés de surface avec un rez-de-chaussée avec des belles salles un peu maison de maître et un sous-sol qui avait été transformé en galerie d'art et en salle pour accueillir des groupes, par exemple. On faisait du pilates, on faisait du yoga, on faisait de la respiration. Enfin, il y avait pas mal d'ateliers. Et puis, voilà. C'est vrai que je fais un bref focus, mais et en juillet 2024, donc il y a quelques mois, je prends la décision pour des raisons à la fois financières et de projection de fermer le lieu physique. Et je constate, mais quelques mois après, que je m'éclate dans ce que je fais. Encore une fois, le schéma se répète, mais je m'éclate vraiment avec les événements, avec... j'ai l'impression que je suis... c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu es à Montpellier, mais tu as l'impression de voyager. Je suis à Tourcoing, en métropole lilloise, mais tous les jours, je voyage. Je rencontre des gens qui viennent de partout, qui sont également de partout ici.
Et ils me partagent à la fois leur expérience et dans les discours que je reçois, j'ai l'impression, je m'ennuie jamais. Je vois que je m'éclate vraiment avec l'organisation d'événements. Quand il faut prendre le lead pour aller organiser, pour aller démarcher un traiteur, vraiment la partie logistique, mais surtout la partie communication pour venir. Attends, il nous manque ceci, il faut connecter cela. Là, je m'éclate. Tandis que louer simplement des espaces, c'était plus du tout. C'était des prestations en plus pour faire rentrer du financier, mais vraiment dénicher des pépites, c'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Oui, puis t'aimes bien aussi le côté un peu challenge. Tu sais, je me rappelle là quand on faisait cette tournée, allez, propose-moi des trucs. Tu vas voir, je vais trouver, je vais y arriver, quoi. Et c'était assez rigolo. Et là, à un moment donné, on se retrouve, c'est à Essaouira, où je te dis, tiens, j'aimerais trop faire du bodyboard parce qu'on est sur le spot du Maroc, enfin, un des spots du Maroc où il y a des super vagues. Et tu me dis, pas de problème, Julien, je vais te trouver un truc. Et du coup, j'ai pu faire du bodyboard. Mais c'est vrai que la petite anecdote, elle est intéressante parce qu'on est dans le bus, on fait Marrakech et Essaouira en bus, on a quoi, 1h30, 2 heures de trajet. Et tu me dis, j'aimerais bien faire. Et puis, normal, du coup, j'arrive là-bas, je contacte l'école de surf. 1 heure après, t'es habillé, t'es avec ta planche. Et c'était top parce que, en plus, le spot était magnifique. Et en fait, pour résumer, merci de le préciser, Julien, parce que c'est vraiment ça comment je fonctionne. On m'appelle, tu pourrais faire ça. Là, on m'a contacté pour organiser je trouve ça fou et super challengeant, une soirée spéciale célibataire. Okay, mais trop. Du coup, on prépare ça avec une coach de l'amour, une coach love sur l'île. Okay. Et tu vois, pour moi, rien n'est impossible tant qu'on ne l'essaye pas, en fait. C'est ce je t'avais déjà dit à l'époque, mais je me rendais pas compte. Et c'est vrai qu'il y a une nana qui me dit, ouais, c'est comme une petite fée. Je dis, bah ouais, c'est carrément ça. J'essaye d'exaucer. Bien sûr, je m'oublie pas, mais voilà, tant que je peux le faire, je le fais et je m'éclate parce que ça montre aussi à l'autre que tout est réalisable quand on tente de le faire, quoi, tu vois. Oui, et puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça met en lumière, tu sais, ce que j'appelle moi les talents innés. En fait, c'est un de tes talents innés. On voit en fait que pour toi, c'est super simple, que ça te met en joie, que tu t'éclates en fait, tout simplement à le faire. Et c'est ça que je trouve génial. Tu sais, moi, je suis persuadé que tout part de l'éducation, et je me dis que en fait, si justement on pouvait révéler très tôt les talents en fait de chacun, tu sais, ces talents innés. Putain, t'imagines le temps qu'on gagnerait après dans notre vie, quoi. Ça serait incroyable. Mais tu vois ça maintenant, même avec les gens qui m'entourent, que ce soit des clients, des personnes que je croise, là, je le vois rapidement, ça, que après, la personne, quand elle me consulte, c'est forcément la positionnement de client, donc il te verbalise une demande. Mais même dans les gens que je rencontre, hier, je suis allée à un événement, je sentais les choses, et je fais aussi beaucoup appel à mon intuition. Ce que tu dis là, je le vois rapidement, que la personne, elle n'est pas épanouie, soit pas en lien avec ce qu'elle veut faire, et que ce soit des gamines de 15 ans ou plus âgées, tu vois que l'éducation, elle est là, et que si le parent l'a pas dit, l'a pas verbalisé, te tend pas la main ou t'accompagne pas, effectivement, l'enfant, ça fera des adultes qui, à un moment donné, vont se poser la question de dire, ouais, j'ai 30 ans et j'aime toujours pas ce que je fais, quoi. Tu vois ? Bah ouais, c'est clair. Ouais. Et ça serait intéressant de savoir, parce que je sais pas vraiment si tu l'as dit là, c'est quoi le déclic, tu vois, qui à un moment donné là où voilà, tu as un centre quand même qui tourne plutôt bien. Je me rappelle, on avait des discussions, tu te posais quand même des questions, tu vois. Mais il y a forcément un déclic à un moment donné où tu te dis, mais oui, en fait, mais moi, mon talent inné, en fait, là où je kiffe vraiment, c'est de connecter les gens, c'est d'organiser des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire plein de choses en même temps. C'est aussi ce qu'on me renvoie. Toi, il y a des personnes avec qui tu choisis d'évoluer, ils font partie de ta vie et tu les écoutes. Par exemple, toi, Julien, tu fais partie d'un de mes mentors. Tu vois, je t'ai rencontré en 2018 et effectivement, avec toutes nos conversations qu'on a eues, et c'est vrai que je partais vers... j'étais dans le dev perso, mais il y a des choses que je ne m'appliquais pas. Je les voyais, j'écoutais pas assez mon intuition. Ça s'est développé. Okay. Et tu vois... pareil, on va en parler après parce que j'ai participé à une super aventure qui a été la coécriture d'un livre avec pas mal de nanas autour de l'entrepreneuriat au féminin. Ouais. Et c'est important, merci. C'est important de mettre des mots sur des situations où moi je me dis, par exemple, je l'ai écrit et je le dis depuis 2008-2009, qu'avec l'éducation que j'ai reçue, je suis passée par un parcours de déprogrammation pour me reprogrammer. Avec ce que je savais de ce qu'il y avait
autour de moi, de mon propre développement personnel, de mon cheminement, etc. Et tu vois, par exemple, quand on vient d'une éducation où on ne doit pas dépenser, l'argent c'est tabou, il faut savoir où on met l'argent, etc. Et j'ai rencontré des belles personnes, ça c'est intéressant aussi à dire à nos auditrices, au féminin, mais aux éditeurs également, de bien s'entourer et de... un jour, j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Le porte-monnaie de ton entreprise, c'est pas ton porte-monnaie à toi. » Tu sais, par exemple, quand tu es chef d'entreprise, tu as le droit, je dis un exemple vraiment bidon, mais c'est intéressant de dire « Ouais, tiens, tu as le droit de te payer une formation, tu as le droit d'injecter de l'argent dans des choses qui vont... faire plaisir à ton entreprise, à tes salariés. Bon, j'avais pas de salariés, mais en tout cas, me faire plaisir à moi et apprendre de mon rôle de chef d'entreprise. Et quand j'ai commencé à appliquer cette parole, du coup, tu es en lâcher prise et tu n'es pas en train de dire « Ouais, je suis une chef d'entreprise qui compte ses sous et qui a peur de rester dans l'action, tu vois. D'arrêter de douter, d'avoir peur, etc. » Et quand j'ai commencé aussi à prendre conscience de ça, les choses étaient plus fluides. Très rapidement, j'ai fait partie de ces chefs d'entreprise qui arrivent le matin en disant aujourd'hui, il faut que je fasse autant. Tu vois, il faut le faire, il faut le penser, mais pas que. D'où le fait de s'éclater dans ce qu'on fait aussi. Des fois, ça vient mettre de la légèreté, quoi. Ouais. Dans ce qu'on fait. Ouais. Vas-y. Et pour répondre à ta question sur... il y a plein de déclics, hein, c'est les rencontres, c'est bien dormir, par exemple. Là, maintenant, c'est important pour moi de bien dormir. Me coucher, pas forcément tôt, mais en tout cas, me lever tôt. J'aime bien travailler très tôt le matin. Être plus tranquillou l'après-midi à la maison, même s'il faut répondre à des mails, je peux le faire à la maison. J'ai pas besoin d'être par-ci et par-là. Mais bien dormir, et bien maintenant, je me l'applique. Alors qu'avant, c'est pas grave. Là, j'ai 4 heures de sommeil. Demain, je suis open. Ben non, t'es pas open parce que t'es pas bien. T'avais des gros événements, il me fallait 3 jours de récupération, c'était pas normal non plus. Donc, tu vois, j'ai appliqué pas mal de choses dans mon quotidien qui ont fait qu'un jour, et pour la petite histoire, on me propose de partir dans le désert marocain en juillet dernier. Ah oui. Et au départ, franchement, je dis non, pour plein de raisons, j'ai pas le temps, qui va tenir l'entreprise, et financièrement, je vais pas dépenser. La vie fait que... tout est devant toi, donc tu as juste à dire oui et prendre ton billet d'avion. Et dans le désert, il se passe énergétiquement des choses qui font qu'en fait, je prends la décision, mon corps prend la décision, parce que ça se passait déjà avant mon départ de dire, allez, là, il faut que tu prennes une décision. Chaque mois d'août, le loyer augmentait, le propriétaire appliquait bien la loi sur les loyers, donc voilà. Il y a une décision qui est bizarre parce que le lieu marche très bien, les prestations marchent très bien, mais je ne peux pas continuer comme ça parce que je n'ai pas non plus choisi de faire ce que j'aime pour juste le faire et pas non plus récolter le fruit de ce que je fais. Sinon, je suis salarié et puis je subis le truc alors que je ne suis pas du tout comme ça. Et voilà, arrivé dans le désert, il se passe des choses, j'évoque des choses, je suis seule avec moi-même et j'enterre la décision dans le sable du désert. Et quand je rentre, bizarrement, le mal m'a quittée et je contacte mon ami avocat et on entame la démarche, ça va très vite. Et là, bizarrement, c'est fait tellement avec légèreté que tu te dis, tu regrettes limite de ne pas l'avoir pris la décision avant, quoi. Ouais, non, tu sais bien que tout est juste. C'est que c'était le bon moment. Il fallait que tu te fasses là sur ce moment-là, quoi. Mais oui, carrément. Tu as glissé quand même l'idée. Alors, je l'ai montré à l'affiche. Là, je vais le remontrer. Un bouquin auquel tu as participé et sur lequel tu es en train de mettre beaucoup d'énergie, comme on se le disait en off. En tout cas, moi, je te vois passer souvent, tu sais, sur les réseaux en mode je signe des dédicaces pour les gens. Je suis un coup dans une librairie, un coup, etc. Donc, c'est pour les gens qui vont nous écouter, c'est impacter au féminin. Inspirer, influencer, impacter. Donc, 17 femmes entrepreneurs, partagent la façon dont leur business a transformé leur vie et comment elles aident aujourd'hui à transformer la vie de leurs clients. Et j'ai pas la fin, grâce à leur... Grâce à leur expertise et business. Grâce à leur expertise et business, ok. Et donc, toi, tu as intervenu dans ce bouquin. Tu as écrit... Ouais, voilà. Ouais, c'est une anecdote aussi assez intéressante parce que tu vois, je rencontre énormément de personnes qui louent mes espaces ou parce qu'on me contacte pour des choses qui n'ont rien à voir non plus avec l'événement.
Et pour la petite histoire, j'ai rencontré en 2021 des anciennes auteurs, des anciennes éditions, qui étaient certaines fois de mes clientes, parfois on collaborait. Donc je suivais leur aventure comme aujourd'hui à l'écran ou bien à distance. À chaque fois, l'une d'entre elles me faisait une dédicace de son bouquin. Et c'est vrai que, tu sais, on a toujours... Enfin, moi, personnellement, je fonctionne comme ça aussi, où des fois, j'ai des espèces de désirs, d'envie, de rêves que je me mets sur des listes, ou même ici. Et je me dis, j'aimerais bien écrire un livre ou écrire quelque chose. Et c'est vrai qu'on vit l'aventure des fois au travers de personnes comme toi, d'autres qui vivent l'aventure. Et je me rappelle, on avait discuté de ça à ton premier bouquin, tu m'avais raconté un peu l'aventure, etc. J'étais assez passionnée. Mais bon, voilà, tu dis, c'est bon, ils l'ont fait, j'ai le livre, j'ai la dédicace, je l'ai lu, c'est top. Mais ça reste, c'est pas encore pour moi. Et tu vois, c'est vraiment ça, c'est quand tu es prête, quand les choses sont là pour toi, c'est que c'est pour toi. Et là, en 2024, l'année 2024 a été assez intense, ne serait-ce que par l'activité et par plein d'événements. C'est que j'organise chez Evolae la version impactée au féminin 2023 avec les auteurs donc, de 2023. Des filles que je connais. Et c'est vrai qu'il y a toujours un panel de Lilloises, c'est des nanas un peu partout en France et dans le monde. Et je me suis dit, tiens, donc Biba Pedron, qui est l'initiatrice du mouvement impacté au féminin, était de passage en France. Elle était sur la région parisienne. Et on organise la soirée à Evolae. Donc, on fait venir le monde, on s'occupe de la com, etc. Et puis, elle balance qu'en fait, ça va être une édition qui, semble-t-il, pourrait être là tous les ans. Et du coup, je lui ai dit, il y a un truc qui émane comme ça, de façon spontanée. Je lui ai dit, écoute, Biba, je suis prête, je ferai partie de la prochaine édition. Elle me dit, pardon Céline, mais je ne sais pas encore si je vais la faire parce qu'on verra comment ça... Elle habite Miami, donc elle ne savait pas trop si elle est restée vivre à Miami ou elle était dans un déménagement, etc. Et puis, en avril-mai 2024, je vois apparaître la première pub du recrutement des auteurs pour ce livre collaboratif. Et apparemment, dans l'histoire, j'ai été la première inscrite à cette nouvelle édition. Et du coup, voilà, j'ai travaillé Pareil, quand je pars dans le désert, je fais le lien. Je suis en train d'écrire mon chapitre. Je dois prendre une décision. Et ça vient faire un petit peu un bazar... mentale, charge mentale vraiment, où je me dis ouais non, bon ça ils le savent pas, ils vont le découvrir à l'écran. J'arrête tout. Pourtant j'ai engagé ma partie pour collaborer et je me dis ouais comment je peux écrire un bouquin si je suis en train de prendre une décision. J'ai l'impression de mentir à ceux qui vont le lire. Du coup je me dis attends je vais demander à Biba et du coup en employant le bon temps, la bonne situation, on peut découvrir dans ce livre mon histoire, mon parcours, mais aussi mes prises de décision à un moment donné. Et en rien, ça vient affecter l'écriture de mon chapitre, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas. C'était un ensemble. Et du coup, l'aventure se poursuit. On rend nos chapitres et l'édition au niveau national sort en novembre dernier, donc novembre 2024. On monte à Paris. On fait le lancement officiel. Et c'est vrai que, tu vois, au-delà du marketing, au-delà de dire j'utilise le livre, je vis l'aventure comme... tu sais, moi, j'ai posé mes tripes, en fait, parce que je suis quand même quelqu'un qui est discrète. Pourquoi maintenant Et encore merci, parce que je suis toujours dans l'ombre de quelqu'un. J'organise l'événement pour quelqu'un. Je fais pour quelqu'un. Et là, le fait d'être... alors, je cherche pas la lumière, loin de là, mais le fait d'être OK avec tout ce que j'écris, de bien mesurer le mot que j'ai envie de dire, la définition que j'ai envie de donner, comment on peut le ressentir... Et là, je suis flattée parce que c'est moi aussi physiquement, et du coup, le livre, c'est moi. Donc, c'est vraiment une aventure que j'aime faire, que ce soit seule ou avec mes collègues féminines, parce que je rencontre énormément de personnes, hommes ou femmes, qui veulent entreprendre, et on a un échange tellement spontané que je le vis à l'intérieur de moi, et le fait de le témoigner, c'est juste une joie, tu vois. Oui, c'est vrai que je pense qu'on ne mesure pas le nombre de personnes qui, donc là, en l'occurrence, des femmes, parce qu'on parle de ça, qui ont envie de se lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat et lancer leur boîte, et qui, en réalité, je pense, beaucoup de peur et beaucoup de freins. Toi, tu es confronté, justement, à ces gens, par exemple, parce que j'imagine que c'est quand même essentiellement des femmes qui viennent te voir, tu sais, quand tu signes tes dédicaces. Ouais. Tu es confronté à ces femmes, en fait, qui ont envie de se lancer, qui ont peur et qui font rien, qui te demandent des conseils, par exemple?
Oui, mais en plus, des fois, on vient me chercher sur LinkedIn en off ou même sur Instagram, tu sais, quand on voit un peu ce que je publie. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Puis c'est vrai que j'ai quand même un pied dans l'insertion pro. Donc, tu vois, quand je vais dans des événements même professionnels où on va recruter pour des structures, des associations, je croise encore des anciens collègues. Et c'est vrai qu'ils sont encore dans cette démarche de salariés. Ils me voient évoluer sur les réseaux, dans ce que je fais, dans ce que je publie. Donc, effectivement, en général, on me pose souvent les mêmes questions et du coup, je renvoie toujours les mêmes réponses sur les conseils, comment on peut bien entreprendre, comment on peut commencer, etc. Et c'est vrai que, tu vois, quand on va dans des formations où on vient t'aider à être entrepreneur, et bien avec le recul, je me dis, commence par quelque chose. Il n'y a pas forcément comment on dit, d'ordre croissant, quoi. Ouais. Voilà. Je remarque, et je l'ai évoqué avec une nana que je connais très bien, qui m'avait envoyé un petit message il n'y a pas longtemps. Tu vois, des fois, il y a des freins, comme par exemple, le conjoint peut être un frein parce qu'il ne croit pas en ton projet. Il dit, ouais, allez, laisse tomber, c'est une crise passagère, machin. Et elle me livrait ça, elle me dit, ouais, j'ai l'impression qu'il ne croit pas en ce que je veux faire. Du coup, j'ai l'impression de ne pas être prise au sérieux. Effectivement, je dis toujours, essayez de bien être entouré, de tomber sur les bonnes personnes à qui vous allez évoquer votre projet. Et vraiment, la chose la plus importante pour moi, je l'ai remarqué, toujours être dans l'action. Tu vois, les petits pas, de faire quelque chose, de dire, ouais, comment... tu vois, là on me consulte même pour venir m'aider à demander son numéro de SIRET sur les fameuses démarches administratives. OK. Mais c'est intéressant, tu vois, dans le livre, on passe par des cheminements, des parcours où on sent bien. Je pense qu'il y a un truc qui est sur les 17 chapitres, il y a un truc qu'on retrouve tout le temps, c'est le moment où tu es prête. Il y a des nanas qui n'ont pas encore entrepris, c'est-à-dire entrepris, si elles sont entrepreneurs, mais elles n'ont pas le numéro de SIRET. Et pour moi, ma définition d'entreprendre, c'est pas forcément aller pointer à l'URSSAF pour avoir ton numéro de SIRET et payer des cotisations. L'entrepreneuriat, l'action d'entreprendre, c'est déjà avoir l'idée, la tester, en parler à quelqu'un. Et tu vois, je suis restée très longtemps entrepreneur au final sans avoir créé mon entreprise. Et ben, je me sens entrepreneur dans l'âme, tu vois. Bien sûr. Oui, alors moi, je te rejoins. Alors notamment, je trouve en France, donc là, vraiment, hommes et femmes confondus, on a un vrai, j'allais dire, souci, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on a beaucoup de mal, plutôt, à passer à l'action. C'est-à-dire qu'on est très créatif, on adore les réunions, tu sais, moi, j'appelle ça même des réunionites aiguës, quoi. On adore brainstormer, etc. Mais par contre, le passage à l'action derrière est extrêmement compliqué, quoi. T'as des conseils, toi, pour justement les gens qui ont envie de passer à l'action, mais je sais pas, tu sais, qui sont immobiles comme ça et qui bougent pas? Tu vois, pour avoir testé le truc, il y a... c'est pas qu'en France, c'est l'être humain. Il y a vraiment un phénomène de procrastination aussi, de dire demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que le conseil d'être dans l'action, c'est... par exemple, quand on me pose quelque chose, c'est tu le fais quand? Je pense le faire plutôt... OK, il faut timer, il faut mettre un calendrier, etc. Il faut planifier. Mais... toujours être dans l'action, c'est vraiment le phénomène des petits pas. Un petit rien, c'est être dans l'action. Donc oui, tu as une idée, teste-la, tu as une idée, parle-en. Puis vraiment, on va voir les personnes qui sont experts dans la matière parce que tu as quand même des personnes qui veulent être entourées par des experts, qui veulent passer par des structures comme, pas les nommer, mais il y en a plein. Donc voilà, et tu vois, c'est aussi... c'est changeant avec la personnalité aussi. Je pense qu'il y a aussi un travail... Tu vois, quelqu'un qui pense toucher son salaire tous les mois, prendre des risques, c'est important aussi, prendre des risques. Pour moi, ça va de pair avec rester dans l'action. Prendre des risques, en France, ça veut dire être voué à l'échec. Ben non. Prendre des risques, c'est aussi de dire, je me lève demain matin, allez, j'accepte un déjeuner entrepreneurial, je vais voir du réseau. Effectivement, on en fait tous. Des fois, on est blasé de dire, oui, je suis allée, j'ai bu un café, j'ai laissé ma carte de visite. C'est pas que ça. Réseauter. Moi, je réseaute même à une caisse de magasin, je réseaute à un défilé de mode, je réseaute dans une boulangerie. Et j'ai pas peur. C'est ça aussi le culot que j'ai dans le côté de dénicher des pépites. Parce qu'on me dit, ouais, comment tu t'y prends? Tu fais comme tout le monde. Non, je vais là où tu vas pas, en fait. Donc ça, c'est aussi original. Mais ouais, passer à l'action, c'est rester dans l'action, faire et pas stagner et pas se dire demain, parce que oui, demain, on fait rien. En fait, pendant que toi, tu penses à faire demain, l'autre, il est déjà en train d'actionner son truc.
Et c'est aussi l'histoire de dire, j'ai eu la même idée, ouais, mais tu l'as pas entrepris, tu l'as pas mise à l'action. Donc, il y a aussi ce phénomène d'attendre que le truc se fasse pendant que toi, tu es en train de la réfléchir, tu vois. Tu as employé un mot que je trouve intéressant. Tu as employé le mot culot. Est-ce que tu penses qu'il faut être culotté pour être entrepreneur? Ouais, un bon culot, ouais, oser. Tu vois, un bon culot osé. Tu vois, pareil, encore une fois, j'ai des croyances je suis une ancienne timide, je suis une ancienne bègue, tu restes à ta place, tu parles pas plus fort que l'autre, etc. Et ben, tu vois, le côté culotté que moi j'aime chez moi, c'est ce côté subtil, pas exagéré ni hypocrite ni comment on dit, déplacé. Et ouais, oser. Et puis après, chacun ose à sa manière. Mais il y a des personnes très culottées qui, à un moment donné, ont réussi aussi parce qu'elles ont été super culottées. Et parfois, le mot culotté, on peut le changer par le mot oser. Et oser, c'est tu utilises plein de techniques. Tant que tu n'es pas en train de pas respecter l'autre, tout va bien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pour moi, c'est toute une question d'équilibre. Parce que, tu sais, derrière le mot culot, il y a aussi l'opportunisme. Moi, je fais partie des entrepreneurs qui pensent qu'il faut être opportuniste, il faut savoir l'être, saisir, tu sais, à un moment donné, en fait, l'occasion, quelque chose qui se présente. Alors que je trouve qu'il y a vraiment une notion très péjorative derrière, tu sais, l'opportunité, quoi. Tu te considères, toi, comme opportuniste? Eh ben, justement, j'étais en train de réfléchir à ça quand tu le dis. Oui, mais limite pas encore en train de le dire peut-être parce que c'est une croyance de penser que c'est pas bien. Mais alors que je le fais au quotidien. Et peut-être parce que je me remplace par le mot culot et le bon culot, tu vois. Je pense, parce que sinon, tu n'aurais pas fait tout ce que tu fais là jusqu'à présent. Ouais. On a tous, enfin, quand je dis on, je parle des entrepreneurs, de ceux qui se lancent et qui passent à l'action. On a tous une zone en nous comme ça d'opportunisme, mais parce que je pense que ça fait partie du package en réalité quand tu es chef d'entreprise, quoi. Il faut avoir, tu sais, les antennes un peu dressées et dès qu'il y a une opportunité en fait potentielle qui peut se présenter. Après, à chacun de l'analyser comme il le peut. Moi, j'écoute beaucoup mon intuition quand il y a des opportunités. Et donc, du coup, comme ça devient une évidence intuitive, j'y vais et je le fais, quoi. C'est ça. Et tu vois, au départ, je pensais que je m'étais donné une définition. Je pensais que j'étais plus, du coup, culottée et opportuniste quand j'étais à l'étranger et moins, en gros, sur mon territoire, à bosser tous les jours, même quand j'étais. Et je me dis, non, c'est pas possible. C'est toi. En fait, c'était juste la dose dosée, elle n'était pas pareille. En mode, ici, on est trop en train de te regarder, on peut critiquer, etc. Alors que quand tu enlèves tout ça et que tu es en lâcher prise, tout va bien. C'est OK, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu sais, ça me fait penser aussi à autre chose. Là, je parle de la condition, on va dire, féminine, notamment dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as le sentiment, moi, je pense avoir une partie de la réponse, mais est-ce que tu as le sentiment que c'est plus compliqué peut-être pour les femmes de se lancer, d'être entrepreneur dans notre société? Donc là, on va parler en France, ou pas forcément, ou est-ce que c'est, tu vois, ce qu'on imagine, quoi? Eh ben, écoute, j'ai l'impression d'avoir quand même deux positions, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec le sujet revient souvent, on pose toujours la même question, c'est est-ce que tu te sens en fait, oui, parce que ça reste général, et puis on parle souvent par rapport à la relation à l'argent, le lien avec l'entrepreneuriat au féminin. Et non, parce que, toi, très, très longtemps, je pensais que j'étais féministe parce que je voulais défendre la cause, je voulais faire parce que j'ai été aussi, ça vient aussi de l'éducation, éduquer, je me suis limite transformée en garçon manqué pour faire comme le frère, parce que le frère avait le droit et que tu voulais te positionner. Donc, quand tu grandis, je voulais faire des trucs d'homme, je voulais m'engager à l'armée de terre, enfin, tu vois. Ouais. Et je pense que, alors, c'est que mon avis, hein, parce que moi, je le vis. Si j'avais pas ce mental un peu, j'ai envie de dire masculin, mais comment je peux le remplacer Yang, un peu plus voilà, de yang. Tout à fait yang, avec une sensibilité quand même yin. Ouais, il y a. En tout cas, moi, ça me porte. Tu vois, très longtemps, on me disait aussi, j'y croyais aussi de dire oui. Quand je faisais de l'accompagnement, on se choisit et j'attire qui j'inspire. Et c'est vrai que je trouvais que j'avais pas mal de clientes féminines
voire quasi femme. Et à un moment donné, je me dis, oh merde, enfin vraiment, hein, pourquoi j'ai que des femmes? Pourquoi, en gros, j'attire pas le masculin? Parce que ça venait se refléter à ce que je renvoyais, etc. Bon, après, c'était OK, il fallait que je comprenne ce schéma. Mais quand j'ai commencé, je suis quand même une ancienne sportive de haut niveau, j'ai fait en compète, etc. Moi, en tout cas, ce mental yang me porte bien. Et si je l'avais pas, il fallait peut-être que je le cultive autrement, etc. Tout ça pour dire que j'ai perdu mon fil. Je disais, en fait, ma question, c'est est-ce que tu penses que c'est plus compliqué pour les femmes? Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je répondrais oui et non. Parce que c'est aussi, t'as des femmes qui réussissent. Et quand j'écoute certaines femmes qui parlent de ce qu'on parle là maintenant, elles se battent un peu quand même pour se faire pour réussir. Mais je reviens sur rester dans l'action, etc. Mais oui, effectivement, c'est pas non plus... Ouais, t'es mitigé, quoi, en fait. Parce que pour toi, comme tu dis, t'as peut-être un côté yang qui est peut-être plus aidant dans un milieu qui semble peut-être un peu plus masculin, mais c'est peut-être dans notre inconscient collectif. Et d'un autre côté, oui, moi, je pense que c'est pas évident. Mais ça rejoint une autre question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que tout le monde peut créer une boîte? Tout le monde peut être entrepreneur? Tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat, non? Alors, c'est encore intéressant, merci de la poser, mais j'aurais pu répondre oui, mais en fait, à force de constater, il y a vraiment, quand on parle d'âme d'entrepreneur, enfin vraiment qu'elle soit présente, non. Et puis, tu as des personnes qui assument le fait enfin, on appelle ça des véritables exécutants, hein, c'est pas négatif de le dire comme ça, c'est non, je suis vraiment là, je signe, je persiste, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est vraiment le vouloir, avoir la posture pour. Et puis, je pense que, tu vois, moi, je le dis, hein, maintenant, je l'assume. Quand tu viens d'une éducation où on t'a bridé toutes ces questions-là, où tu sais pas de quoi tu parles, la relation à l'argent, arrêter de travailler pour aller construire. Mais t'es folle. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, t'es folle. Mais va travailler, au contraire, t'es à l'abri. Tu vois, on est en 2025, et j'entends encore des gens. Après, j'entends, hein, je comprends ça aussi. On est en 2025, si j'ai pas un CDI, ça va pas. OK. Tu vois, alors que je pense qu'avec même si je pense que j'ai toujours eu cette posture et cette âme entrepreneur, avec 5 ans d'entrepreneuriat sur papier, je re-signe demain. Ça reste mon histoire, mais non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Non. Ça rejoint peut-être l'idée là qui me vient à l'esprit de est-ce que tu penses que le fait d'avoir juste une idée, une très bonne idée, hein, peu importe l'idée, ça suffit justement pour se lancer, quoi? Après, il faut aussi enclencher tout ce qui va derrière, mais tout démarre d'une très bonne idée, justement. Et ouais, c'est ça, c'est ce que je remarque aussi, mais d'un autre côté, alors, donc là, moi, c'est dans mes croyances et dans ce que j'observe, hein, j'ai vraiment le sentiment que ça suffit pas en soi, en fait, parce que je te dis, des gens qui ont des très bonnes idées, je trouve qu'il y en a plein. Ouais. Et d'ailleurs, ils ne le soupçonnent pas. Moi, je le vois dans les conversations que je peux avoir dans ma vie de tous les jours, tu sais, avec des personnes qui sont pas forcément chefs d'entreprise. Mais voilà, dans les discussions, parfois, en fait, ils disent des trucs, ils sortent des punchlines, mais hyper intéressantes, qui potentiellement, en tout cas, moi, peuvent me donner des idées. Et donc, je me dis, non, je pense, pour moi, en tout cas, c'est pas suffisant parce qu'après, derrière, il y a tout un mécanisme à mettre en place. En fait, il y a, tu vois, pour se lancer, en fait, et pour faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne, en tout cas à l'échelle que tu as envie que ce soit, bien évidemment. Mais pour moi, non, j'ai envie de dire aux gens comme toi, non, ça suffit pas déjà d'avoir une idée et tout le monde peut pas être entrepreneur. C'est un vrai choix de vie. Tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ça, là, ça me vient à l'esprit. C'est un vrai choix de vie. J'imagine que tu as conscience de ça maintenant aussi. Oui. Je trouve que c'est un impact en fait qui est colossal en fait d'être chef d'entreprise. Ouais. Et tu vois, je sais que ça peut aider aussi. Et ça se soigne, docteur. Tu vois, depuis que j'ai fermé l'entreprise physique et qu'un mois après, je me suis réinstallée en freelance parce que je savais qu'il y a un truc qui ne me quittait pas. Hein. Je m'éclatais dans ce que je faisais. Puis, il y avait un côté aussi, je l'ai vu après, de ne pas laisser certains clients, peut-être le côté sauveur, etc., mais qui s'est vite équilibré avec non, c'est vraiment ce que j'aime faire. À un moment donné, tu te dis, ouais, là, tu repars sur une autre base. Teste-toi, allez, 6 mois, 1 an et vois. Et je vous cache pas qu'à un moment donné, encore une fois, ça revient pour des raisons financières. Tu te dis, attends, est-ce que tu vas pas te prendre un taf quand même à côté et en te posant, en remettant tout à plat, il y a
ça a été un non catégorique. Bah oui, ça m'étonne pas. Tu vois. C'était quoi pour toi, en fait, le plus important derrière tout ça, quand tu parles de non catégorique? C'était non, je veux absolument ma liberté. Tu vois, c'était quoi, en fait? C'est quoi qui t'anime, en fait, derrière, quoi? Cette liberté d'action, cette liberté de prise de rendez-vous, d'échange. Je peux être, comme toi, tu le fais si bien. Tu peux être, tu vois, j'ai eu l'opportunité d'aller rejoindre une collaboratrice sur Alger. D'ailleurs, elle doit nous écouter. Ah oui. Une opportunité, comme tu le disais, tout est opportunité. Pendant 10 jours, j'ai pu travailler à distance. J'ai pu communiquer, faire mes lives à distance, alors que je suis une ancienne anti-réseaux sociaux. Je travaille pas à distance. Non, moi, je veux voir les gens, je veux boire un café avec eux, etc. Mais et ça, tu le fais pas quand tu es salarié. Cette fluidité, tu gères ton emploi du temps comme tu le veux. Tu vois, là, je souffrais un peu d'une sinusite, et ben tout c'est ok. Tu replanifies. Non, ça a pas de prix en fait. Alors moi, je trouve que si ça a un prix en France, c'est les taxes. Oui. Je crois qu'on paye notre liberté en réalité. Oui, oui, par rapport au choix du coup que tu fais. Mais c'est vrai que c'est un toc de langage, ça n'a pas de prix. Mais oui, je comprends que dans le sens où justement, c'est des choix très. C'est vraiment bien choisi, quoi. Parce que pareil, je sais, me connaissant, je sais que cette réflexion, je l'aurai peut-être encore dans 3 mois, et la réponse sera toujours plus ou moins la même, tu vois. Bien sûr, ouais. Après, tu vois, je m'applique aussi on parle de sécurité, être en sécurité. Encore une fois, on va pas réitérer l'état de la femme que je suis, mais pour moi, c'est aussi être important d'être sécure. Est-ce que je me pose des questions très fondamentales? Est-ce que je suis bien? J'ai un toit sur ma tête, façon la nourriture, etc. Donc oui, la sécurité aussi, elle est présente, mais la vie fait que oui, la décision est prise, bien sûr, en conscience, et tout est aligné pour que la décision soit ce que tu as choisi, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je vois, tu sais, dans mes activités que on a des activités différentes, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça, bien évidemment, c'est mon objectif, ça inspire les gens, mais aussi quand même assez souvent, une grande majorité peuvent se dire c'est génial la vie de Julien, super. Il est tout le temps en train de voyager partout, et en même temps, oui, c'est normal. Je me suis customisé en fait ma vie, donc ma vie, je la fais sous couture, sur mesure, quoi. Mais d'un autre côté, je pense que c'est impossible que les gens puissent se rendre compte de l'énergie et du temps que ça demande, justement, de gérer en fait l'ensemble des projets, par exemple, que moi je peux mener, et pareil aussi de ton côté. Et je pense que ça serait intéressant aussi de souligner ça, de se rendre compte que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est très différent d'être salarié, mais vraiment très, 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 très différent. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent te voir, tu vois, qui mesurent ça. Oui, du coup, c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a des personnes qui viennent me voir pour l'orga d'un événement, parce que à un moment donné, tu deviens experte. Mais effectivement, moi, pour l'avoir vécu, puis je le vois bien même de ton côté, en prenant de la hauteur, quand vous organisez, je suis quand même venue à pas mal que ce soit les festivals Innovation en éducation ou le premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Après, je connais l'ampleur aussi. Quand j'ai organisé, je prends l'exemple de la semaine du bonheur, j'ai encore, tu vois, on est 1 an après, il y a des personnes qui pensaient qu'on allait le refaire cette année. Bon, voilà, le lieu physique n'est plus le mien, mais j'aurais pu le faire sur d'autres lieux. Effectivement, c'était une orga à voir longtemps à l'avance aussi. Mais ouais, c'est vrai que les gens, ils n'imaginent pas. Il y a le rendu, même. Tu vois, la communication, elle est importante, mais elle est aussi importante parce que les gens voient ce que la communication renvoie. Et on s'interroge jamais des coulisses, des off. Oui. Tu vois, et ouais. Il y a des événements aussi où, bon, après, ça nous appartient à chacun, mais quand j'organisais des gros événements, des fois, 48 heures derrière ce gros événement, il n'y a pas de son, pas d'image. Je me recentre et je me réaligne, et il faut que je m'isole. Toi, ce besoin de dire, voilà, là, j'ai vu trop de monde et mon corps s'agite, il faut que je me retrouve toute seule pour plus parler, tu vois, me mettre en silence. Et ça, c'est vraiment des rituels aussi, en tout cas, que je m'applique parce que, en tout cas, moi, ça me fait du bien et ça me fait tenir dans la longueur du temps, tu vois.
Ah, mais moi aussi, c'est pareil. Là, le congrès C'est quoi le bonheur pour vous qui arrive. D'ailleurs, c'est bien, c'est une bonne transition pour en parler. C'est le 12 et le 13 juillet. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez venir, donc c'est au Palais des Congrès à Arcachon. Vous pouvez prendre vos places, il y a encore des places. Hein. Vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche. Et donc, la transition, c'est que moi aussi, c'est pareil. Hein. Au congrès, dans tous les événements qu'on organise, il y a beaucoup de monde. Donc là, on va être à peu près 700. Beaucoup de personnes qui ont envie de te rencontrer, avec qui tu discutes. Moi, j'adore ça. Je viens aussi en grande partie pour ça. Mais tu peux être sûr qu'après, derrière, il faut que je reste une semaine tout seul. Hein. Ah ouais, ça prend énormément d'énergie et bien évidemment, on peut pas demander aux gens de se rendre compte. Il faut le vivre en fait pour s'en rendre compte. Tout à fait. J'ai eu, tu vois, ça a été en partie ce gros événement-là, même s'il y en a eu d'autres où là, c'est plutôt une logistique tu reprends la main sur le lieu, tu fais appel à une équipe de nettoyage. Enfin, c'était plutôt de façon logistique, mais quand j'ai organisé à Evolae pendant une semaine test, la semaine du bonheur, ah ouais, après ça a été et heureusement qu'il y avait la vie a fait qu'il n'y avait pas trop de réservations derrière. C'était limite là, j'ai appris à déléguer et à dire allez, je pars 48 heures, 3 jours et on se revoit parce que c'était juste waouh et autant au sens positif du terme que négatif où ouais il faut que tu coupes parce que c'est plus possible et c'est important de toute façon. Tout à fait, parce qu'en fait dans ce type d'événement, toi moi comme je le vis, c'est que je reçois énormément d'amour, énormément, mais en fait du coup peut-être tu vois des fois je me pose la question par rapport à Amma, pour les gens qui connaissent pas Amma, c'est cette dame en fait qui fait des câlins un peu partout dans le monde quoi. Sa religion c'est l'amour. Elle se déplace d'ailleurs en Europe tous les ans. Elle fait comme ça des grands colloques. Il y a des milliers de personnes qu'elle câline en fait tout le temps. Et je me dis à chaque fois, je sais pas comment elle fait. C'est surhumain en fait. Tu vois, parce que bon, ok, elle reçoit beaucoup d'amour, mais elle en donne aussi énormément. Il y a peut-être un flux énergétique qui tourne. Je sais pas, c'est cyclique, mais ouais, parfois ça peut être aussi too much. En tout cas, ça me fait penser à ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu seras au congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Oui. Alors petite anecdote intéressante. Au départ, c'est Céline, c'est moi. Je connais le premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, j'ai kiffé, j'ai fait des rencontres de ouf, c'est vrai que t'es super accessible, tout le monde veut te voir, tout le monde veut prendre des photos, on rencontre des super personnes, les congressistes pareil, on fait des dédicaces, tout ça, et cette année j'avais décidé, parce que j'avais vu les dates apparaître, de me l'offrir pour mon anniversaire parce que ça tombe le 13 juillet de chaque année. Je veux dire, trop bien, cadeau, tu vas aller prendre de l'amour et des super rencontres et des super énergies parce que c'est vraiment c'est con à dire, mais c'est vraiment vrai. J'aime pas l'expression, mais je l'utilise. C'est ce qui est dit en disant il y a une reconnexion à toi. Tu vas vivre un truc, mais ce truc, c'est comme si tu le cherchais pendant les 48 heures de congrès. Et quand il vient à toi, tu repars, t'es comment on dit, t'es refaite, quoi. Reboostée. Et puis, cette année, je m'étais dit, tiens, je me l'offre. Et puis, j'avais même envoyé des petits messages à des copines en disant, ce serait pas un week-end de bonheur avec mon anniversaire. Et puis, l'opportunité qui se présente pendant le congrès, c'est vrai que moi, je m'étais dit non. Tu sais, encore une fois, la petite voix qui dit ouais, non, je pense pas avoir ma place parce que c'est vraiment sens propre du terme. Je connais les congrès, enfin, je connais les sujets qui sont annoncés là-bas, les stands, j'ai déjà fait mon tour, etc. Et en mode petite nénette qui va pas le dire. Et une de nos auteurs du livre Impact au féminin, nous a posé la question en disant au fait, je viens de découvrir Julien Perron sur les réseaux. Ça m'a fait l'effet de dire ah ouais, tu connaissais pas avant. Et du coup, elle se posait la question de savoir si nous aurions notre place pendant le congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Et c'est vrai que te connaissant, je t'ai posé la question et tu nous as dit oui, mais vous avez tous votre place. Et du coup, oui, on sera officiellement installés au niveau des stands avec notre aventure Impact au féminin, où on aura l'occasion de rencontrer peut-être des personnes qui veulent entreprendre ou pas, mais en tout cas, on sera bien présente avec Christelle Goubin pendant les 48 heures de congrès. Ouais, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, vous ne serez pas que toutes les deux, non? Je crois qu'il y aura aussi une troisième personne ou peut-être non, c'est pas ça? C'est en train de voir si elle confirme, mais sinon on sera de toute façon au moins toutes les deux. D'accord, ok. Donc vous allez signer des dédicaces du bouquin, forcément. Tout à fait. On aura notre petit livre, on pourra dédicacer et puis on pourra aussi échanger parce que ce qui est fait dans que ce soit au Maroc, en Algérie là récemment, en France, en Belgique, ce qui est magique, c'est tous les retours et on rencontre que ce soit des jeunes nénettes étudiantes de
de 20 ans ou des dames qui sont plus accomplies. Tu vois, j'ai été trop fière. J'ai été accueillie dans une librairie dans laquelle, de ma ville, à Berck-sur-Mer, près du Touquet, où j'achetais mes livres là-bas, on allait chercher mes affaires d'école, etc. Et j'ai été accueillie par la nana qui m'a toujours reçue à la caisse. On a beaucoup parlé de voir des professeurs, des anciens élèves avec qui j'allais au lycée, et de voir l'évolution, de dire ah ouais, t'étais là, t'étais une gamine timide, tu parlais à peine, tu rougissais quand on te parlait, et là tu dédicaces un livre. C'est juste et encore une fois, c'est magique parce que tu parles de ton parcours et ta professeure que tu as vu, même le journaliste qui couvrait mon passage était un ancien collègue de promo. C'était trop marrant de le revoir, de dire ah mais qu'est-ce que tu fais là et tout. C'était trop bien, quoi. C'est génial. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que tu sais, moi, c'est des choses qui m'arrivent aussi. Et je me dis, mais tu vois, j'aurais jamais imaginé un jour me retrouver à tel endroit, faire telle chose. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable et en même temps, en toute modestie, c'est fait tellement de façon simple que c'est pour ça que je pense qu'au final, je fais des choses, mais sans trop aller les chercher. Et parfois, ça se présente, donc tu saisis l'opportunité parce que je sais faire. Et tu vois, au congrès, si Christelle n'avait pas posé le truc dans le groupe, je t'avais pas contacté, bah moi, je m'étais dit non, j'y vais en visiteuse, ça m'appartient, c'est à moi, machin, c'est mon cadeau. Et là, le dire, tu peux faire un doublon et t'as une opportunité de ouf. Et comme tu disais, la boucle est bouclée. Moi, je suis trop fan d'avoir été celle qui te contacte un jour en disant bonjour Monsieur Perron, je suis intéressée pour faire des événements. Et là, je ferai partie des stands. Je suis trop fière parce que j'ai fait des trucs que j'aime et tout a été fait par envie, par désir et par opportunité. Et je suis trop fière de qui je suis devenue maintenant. Et donc, j'ai envie de le crier, de dire mais toi aussi, tu peux le faire. Donc, faisons Tellement. Et moi, je te l'ai dit plein de fois, je suis fier de toi aussi. Vraiment. Merci. Je vois en fait tout le parcours qui a été mis en place, tu vois, depuis qu'on se connaît. C'est vraiment génial. Bravo, vraiment, bravo Céline. Bravo. Merci. Pour les gens qui aimeraient qu'on rentrer en contact avec toi, ils font comment? Alors, on me trouve partout sur les réseaux. Pour une ancienne anti-réseau, maintenant, je suis vraiment présente. Donc, Instagram, sur Evolae Connect, pardon. Donc, pour la petite histoire, j'étais Evolae Working Home pour le lieu physique. Et la magie à opérer, c'est vraiment de la connexion. Donc, c'est Evolae Connect. Et sur LinkedIn également, je suis très présente. Donc, n'hésitez pas sur ces 3 réseaux principaux. Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, si on tape même aussi peut-être Céline Roussel, à mon avis, on tombe facilement sur toi. Ouais. J'ai découvert sur Google que vraiment, il y avait plein d'articles et plein de choses qui sont sur ma personne et sur ce que je fais. Donc, que ce soit dans ma ville ou... c'est marrant d'avoir un truc qui sort sur toi aussi, tu le découvres. C'est vrai que quand je ne m'en préoccupais pas, mais ouais, effectivement, je l'ai découvert aussi, ou des fois tu reçois des gens qui te trouvent même sur les pages jaunes pour te dire, donc c'est intéressant. Attends, on utilise encore les pages jaunes, c'est incroyable ça. En fait, le lieu avait été répertorié certainement via des pages, et dernièrement, j'ai reçu une demande sur pagejaune.fr, et le truc s'ouvre et je vois quelqu'un qui cherchait un lieu via les pages jaunes. Effectivement. Ok. Trop bien. Merci beaucoup, Céline, pour notre échange. C'était cool. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Passe un bon moment. Et puis, nous, on se retrouve très vite, là, maintenant, à Arcachon, au mois de juillet. Ça roule. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Et voilà, les amis, c'était Céline Roussel. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours très sympa de retrouver Céline. Là, ça faisait, on se disait ça en off, ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu physiquement. Parce que j'étais venu l'année dernière justement chez elle dans son lieu pour le 20 mars. Si vous ne le saviez pas d'ailleurs, le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Donc tous les 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de reparler du film, c'est quoi le bonheur pour vous, des livres que j'ai écrits, c'est quoi le bonheur pour vous, du jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous, de cet écosystème finalement, c'est quoi le bonheur pour vous qu'on a créé. Et donc le congrès qui approche bientôt. Je vous invite d'ailleurs à venir parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais Céline quand même l'a dit sur la fin. C'est vraiment un événement qui fait du bien. C'est pas parce que c'est nous qui l'organisons, c'est vraiment un événement très humain. Vous êtes connectés avec 700 personnes qui sont un peu comme vous savez, avec des valeurs communes, qui viennent globalement quand même pour les mêmes raisons, pour prendre soin d'eux, pour continuer à évoluer sur leur propre chemin. Et c'est vrai que c'est que 2 jours comme ça dans l'année, et ça fait tellement de bien de se retrouver comme ça tous ensemble dans cet égrégore commun de gens positifs qui avancent
vers eux-mêmes pour une humanité, une société beaucoup plus positive, optimiste, empathique, bienveillante, plus d'amour dans notre société. Donc ouais, c'est génial. Et alors plus, ce qui est cool cette année, c'est que donc c'est le 12 et le 13 juillet, le 14 juillet, vous l'avez compris, c'est férié. Donc c'est aussi l'occasion de venir passer 3-4 jours à Arcachon, qui est un lieu moi que j'adore, qui est vraiment un lieu énergétique très puissant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y reste. On y sera aussi pour la 3e édition en 2027, parce que le congrès a lieu tous les 2 ans. Donc c'est aussi l'occasion de ne pas le rater cette année, c'est tous les 2 ans si vous voulez venir. Sinon, la 3e édition, ça sera en novembre 2027. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée en 2023, c'était notre première édition, pour vous montrer un peu le pouls et l'énergie. Et si vous voulez venir, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, dans un moteur de recherche et vous pourrez prendre vos billets en ligne. Allez, à très vite, passez une belle journée, une belle soirée là où vous êtes. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.